C'est comme YouTube, vous avez vu ça. C'est comment les gars? Attachez vos ceintures de sécurité là. Attachez vos ceintures de sécurité. En décollant en puissance. C'est quoi? C'est comment les gars? C'est comment les gars? Bon. Je suis allumé, pas foutaise. Je suis en train de partager les gars. Mais si YouTube, mais c'est un peu bizarre. Donc je vais faire ça ici. Puis bon, après je vais relayer sur YouTube. Bon, bonjour Ivoirien. Bonjour à tous ceux qui me suivent de loin ou de près. Alors, cette vidéo, c'est pour traquer Chris Yapi que je vois comme un imposteur. Voilà. Chris Yapi qui se comporte comme l'opium du peuple. Voilà. Ici, moi, je parle aux gens qui sont dotés du raisonnement. Voilà. Des gens qui ont fait les bancs, des gens qui ont une notion du discernement. Je ne parle pas aux idiots, aux incultes. Voilà, si tu sens que tu es inculte, que tu n'as pas une faculté capable de réfléchir, ce n'est pas la peine de traîner sur mon direct, sinon merde qu'on va sortir dedans. Voilà, parce que là, il serait sans pitié. Voilà, si tu n'es pas capable de réfléchir, voilà, et savoir discerner, ce direct là, il faut t'abstenir. Voilà, sinon, tes parents là, on va les insulter. Je vais les insulter ici. Voilà. Attendez les gars, j'ai attaché ma ceinture de sécurité. Voilà, parce que Chris Yapi, comment ça se fout des gens là. À un moment donné, il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il y a un gars qui dit, tu te trompes dans ton raisonnement. Ouais, mais c'est un sujet de dissertation. C'est des matières qui sont aléatoires. Tu peux me donner 5 et d'autres vont me donner 10. Voilà, parce que jusqu'à preuve du contraire, nul ne détient le monopole de la science infuse. Voilà, c'est tout. C'est un raisonnement. Et moi, je sais que si je veux me tromper, il y a quand même une démonstration aussi. Donc, si tu penses que moi je me trompe, ça c'est toi qui vois. Voilà, si vous êtes là pour être des idiots, moi je ne suis pas un idiot. Voilà. Donc, les gars, je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour un peu parler de la supercherie de Chris Yapi. Bon, d'abord j'avais entamé mes investigations sur Chris Yapi et après je ne sais pour quelle raison, mais j'ai tiré le frein à main.
Et j'ai dit, bon, je vais arrêter pour des raisons qui moi je connais. Et après, bon, j'ai commencé à reprendre. Et j'ai repris la traque de Chris Yapi après son clash entre lui et Makosso. Parce que le clash de Chris Yapi et Makosso m'a beaucoup ouvert l'esprit. C'est-à-dire, parce que lui n'est censé ignorer que Chris Yapi en Côte d'Ivoire est considéré comme Jésus. Et arrêtez ceux qui mettent le commentaire, ça c'est vous qui voyez. Si vous êtes des idiots, moi je ne suis pas un idiot. Voilà, c'est le raisonnement qui va te partager. Voilà, moi je ne suis pas un idiot. Vous qui dites non, tu te trompes, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Chacun est libre de son opinion. Voilà. Moi je ne suis pas dans une synagogue pour accepter tout ce qu'on me sait. Voilà. Moi les idées dogmatiques là, je ne mange pas ça. Donc si vous avez votre cervelle lobotomie, ça c'est vous qui voyez. Voilà, parce que moi je suis beaucoup observateur. Voilà, et puis j'ai l'esprit du discernement. Voilà. Donc, écoute ma vidéo avant de dire qu'il me trompe. Voilà. Et mine de rien, un combat politique ne se fait pas avec des avatars. Voilà. Parce que ça, se fier toujours à Chris Yapi, c'est être des adeptes de la facilité. Moi, j'aime pas la facilité. Voilà. Moi, là, j'aime pas la facilité. Alors, soyons clairs. Voilà. Moi, j'aime pas la facilité. Voilà. Il faut que ça rentre dans ta petite cervelle. Voilà. Donc, le clash de Chris Yapi et Makosso m'a ouvert l'esprit. L'esprit dans le sens parce que Chris Yapi qui ne ment pas, je sais que Chris Yapi ne ment pas, mais Chris Yapi manipule les masses. Pourquoi Chris Yapi manipule les masses? Il manipule les masses parce que depuis le commencement, Chris Yapi, tout ce qu'il dit est à 90% juste, à 90% de vérité. Raison pour laquelle je me suis intrigué sur la personnalité de Chris Yapi pour savoir mais qui se cache derrière ce personnage-là. Et même Marabout que l'on adore là, lui c'est révélation là. C'est 70% de mensonges et 30% de vérité. Mais Chris Yapi, c'est 90% de vérité et 10% de que lui-même ne ment pas, mais un peu pour s'aimer le doute quoi. Et ne pas être trop crédible quoi. Voilà, pour enlever toute suspicion. Parce que s'il est trop crédible à 100%, ils vont se dire, mais Chris Yapi, you be you. Qui es-tu? Voilà. Donc moi, le clash là, de Chris Yapi et Makosso m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et Chris Yapi, dans son zèle inutile, a fait que moi, j'ai tiré sur ses traces. Voilà. Parce que lui n'est censé ignorer que les gens sur la toile ont pris Chris Yapi comme Jésus. Et Jésus ne ment pas. Voilà. Les gens ont pris Chris Yapi comme Jésus. Voilà, un Dieu qui dit la vérité, qui ne ment jamais. Voilà, et qui ne manipule pas. Mais depuis le clash de Chris Yapi et Makosso, il a eu de la manipulation. Et je vous explique cette manipulation. Il y a des bisbilles entre Chris Yapi et Makosso. Et Chris Yapi, on ne sait pas quelle alchimie, nous met la séquence vidéo de Makosso. Voilà. Et en titre, il met un titre qui n'a rien à voir. Au début, qui n'avait rien à voir. Parce que c'est par rapport à Makosso, on a su que le titre que Chris Yapi a mis n'avait rien à voir avec ce que... c'est par rapport à l'intégralité de la vidéo que Makosso a publié. C'est par cela qu'on a su que le titre que Chris Yapi a donné à la vidéo de Makosso n'avait rien à voir avec ce qu'il disait. Ça, c'est la manipulation. Parce que comment comprendre que Chris Yapi nous fait sortir une bande sonore et la bande sonore de Makosso est sceptique pour aller rencontrer quelqu'un. Voilà. Et Chris Yapi sur la bande sonore de Makosso, il nous dit après la mort de son mentor, voilà Makosso qui tente à monnayer la dépouille mortelle de Ahmed Bakayoko. Quand on parle de monnaie, c'est-à-dire on veut avoir des bénéfices
sur la mort d'Ahmed Bakayoko en proposant certains services. C'est que ça veut dire qu'on dit monnaie ton talent. Voilà, tu vends quelque chose. Monnaie, c'est vendre quelque chose, en bon français. Donc c'est le français atypique que Chris Happy utilise sur la bande sonore de Makosso. Voilà. Qui ne publie pas en intégralité. Mais par contre, Chris Happy nous dit l'intégralité de la bande va suivre. Mais est-ce que Makosso reconnaît que c'est sa voix? C'est ce que lui veut savoir. Si Makosso ne reconnaît pas que c'est sa voix, ou bien si Makosso reconnaît, c'est que lui va nous faire écouter l'intégralité de la vidéo. Donc on attend. Donc moi, matin, on écrit oh, Odou, Makosso a été attrapé, il a été chopé. Maintenant, régulièrement, Makosso nous sort la bande originale. Et nous, quand on lit la vidéo, ça n'a rien à voir avec le titre que Chris Happy a mis. Et Chris Happy nous a fait savoir que cette bande audio a été faite le 13 mars 2021. Or que Makosso demande avec preuve à l'appui que cette vidéo a été enregistrée, a été envoyée à son destinataire le 28 janvier et le 28 juillet 2020. Donc, Chris Happy, en publiant cette bande, il se disait que ça date de longtemps, Makosso n'allait pas se retrouver. Donc pour lui, il allait jeter Makosso à l'avenir populaire, Makosso comme un gars qui a trahi Ahmed Bakayoko après sa mort, qui a changé de côté pour aller discréditer Ahmed Bakayoko. Ça c'était le but de Chris Happy. Mais quand il y a eu régulièrement, Chris Happy s'est rétracté, il n'a plus envoyé la suite. Maintenant, moi je pose la question à Chris Happy. Chris Happy, l'intégralité que tu avais promis de ta bande sonore que tu as mise à rapport à Makosso, il faut nous envoyer l'intégralité en bas. C'est que tu as fait là, il faut nous envoyer l'intégralité de la bande sonore de Makosso. Envoie-nous ça. Parce que Makosso envoie l'intégralité. Et Makosso nous dit, avec preuve à l'appui, que cette bande sonore existe depuis le 28 juillet 2020. Voilà. Et nous on a écouté l'intégralité de la bande sonore. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu as dit. Maintenant, toi, tu nous dis que si Makosso conteste, parce que nous, quand Chris Happy a mis la vidéo, on était focalisé sur la voix de Makosso. Comment est-ce que Chris Happy a pu intercepter la voix de Makosso? C'est ça qui nous a intrigué. On dit, ouais, tu es un champion. Comment tu as pu intercepter une conversation de Makosso sans prendre même connaissance même du contenu de la vidéo? C'est ça qui nous a intrigué. Parce que Chris Happy, après tout, c'est un enquêteur. Comment on a pu détecter une bande sonore dans laquelle Makosso parle? Et on a reconnu la voix de Makosso. On était content. Mais après, quand le clash continue, on voit que c'est une manipulation. Parce que Chris Happy avait promis de nous envoyer l'intégralité de la vidéo. Il n'a pas envoyé. Or que Makosso, il a envoyé son intégralité. Voilà. Makosso a envoyé son intégralité de la bande sonore que Chris Happy a sectionné. Makosso a envoyé l'intégralité. Mais par contre, Chris Happy nous avait dit, il nous promet de nous faire écouter l'intégralité. Ça, c'est la première question. Chris Happy, voilà, nous te pose la question, envoie l'intégralité. D'abord, il y a la manipulation. Moi, ici, OPJ, officier de police judiciaire. Voilà. Il y a les APJ, agents de police judiciaire. En matière d'enquête, là, on ne reste pas à Yopougon pour dire on fait enquête à Djamé. Voilà. Il faut se transporter sur les lieux, avoir des indicateurs et mener à bien ta mission d'enquêteur. Ce qui sous-entend que Chris Happy a des éléments sur le terrain. Ça, c'est sûr. Voilà. Et non des moindres, ce n'est pas des éléments qui donnent si tu as produit certaines informations. Eux, ils vont chercher des informations, ou même souvent impatients de tout, parce qu'ils sont dans le cercle restreint des gens du gouvernement. Voilà. Que vous ne voulez ou pas, Chris Happy a des gens qui sont avec le gouvernement là-bas, qui se frottent même, qui s'embrassent même avec le gouvernement, qui se saluent même avec le gouvernement. Si Chris Happy a pu savoir que c'est Téné Bilaïma qui aurait empoisonné Ahmed Bakayoko, si Chris Happy a pu savoir que c'est Ahmed Bakayoko souffrait d'un cancer, mais Chris Happy prétend être avec l'opposition. Mais pourquoi tes gars qui sont espions dans le gouvernement là, pourquoi eux aussi ils ne font pas Harakiri au Draman là? Parce que ça suppose que tes gens qui investissent pour toi là, ce n'est pas des gens qui sont en taxi. Ils sont au four et au moulin. Ils sont au four et au moulin avec les gens du gouvernement. C'est des gens qui les côtoient. Mais si tu as pu savoir que Ahmed Bakayoko a été empoisonné par Téné Bilaïma,
Ça sous-entend que ton informateur, il côtoie Télé Birahima. Mais si toi tu es pour l'opposition là, pourquoi toi aussi, tu dis pas à ton informateur de faire Harakiri à Draman aussi, ou bien de faire Harakiri à Chose, à Télé Birahima? Jamais tu me le dis. J'ai regardé ta vidéo d'hier. J'ai regardé ta vidéo d'hier sur les militaires. Tu nous as dit ici, hier dans ta vidéo d'hier, que les militaires ont fait un sondage dans toutes les casernes. Et qu'ils ne sont pas favorables à ce que Télé Birahima soit le ministre de la Défense. Mais Chris Sapi, c'est un menteur. Voilà. Lui déjà, le militaire là, c'est un homme qui est apolitique. Et on parle de sondage. On parle de sondage lorsqu'on va au contact des gens pour leur poser des questions. Ah, tu penses quoi de Marine Le Pen? Non, je pense que Marine Le Pen, elle n'est pas raciste. Toi, tu penses quoi de Marine Le Pen? Je pense que elle n'est pas rapide. Et puis, c'est pas pour ça. On fait des sondages. Mais on dit la grande muette. Elle ne parle pas. Mais d'où ton histoire de sondage sort dans l'armée? Parce que pour faire un sondage, il faut poser des questions aux militaires. Aimes-tu Télé Birahima? Aimes-tu tant? Mais on dit la grande muette. Militaire en Côte d'Ivoire va poser des questions pour savoir s'il aime Télé Birahima. Mais il te dit rien. Mais comment se fait que toi dans l'armée, tu nous parles de sondage? Tu dis les gens auraient fait un sondage que les militaires ne sont pas favorables à ce que Télé Birahima soit le ministre de la Défense. Mais là, moi, je te dis c'est faux. Il te dit que là, c'est faux, parce que dans l'armée, c'est la grande muette. On ne pose pas question à quelqu'un. Or, pour faire un sondage, il faut aller au contact. Mais dis-nous, tes gens qui t'ont dit qu'ils ont fait un sondage, c'est dans quel cas ils sont passés? Et c'est quel militaire qui a parlé? Parce que moi, je sais que les militaires ne parlent pas. Militaires ne parlent pas. Voilà. Militaires, là, eux, ils ne parlent pas. Mais comment toi, tu sors de nulle part et tu nous dis les gens ont fait un sondage dans les casernes que les militaires ne sont pas favorables à ce que Télé Birahima soit le ministre de la Défense. Et dans toutes des vidéos, c'est le nom de Télé Birahima qui ressort comme si tu étais en train de faire sa campagne. Tu lui dis que Télé Birahima sera annoncé comme le futur président de la Côte d'Ivoire. Mais le RHDP là, ils ont un directoire. Est-ce que le RHDP a déjà présenté Télé Birahima comme celui qui va succéder à Ouattara? Jamais de la vie. Mais pourquoi toi tu annonces ça? Pourquoi toi, qui s'appuie, toi tu annonces ça? En fait, tu es en train de nous inculquer un truc. Tu es en train de phagocyter notre cervelle. Parce que pour le sondage dont tu parles là, moi j'étais militaire. Voilà. Militaire répond pas. Militaire parle pas. Toi, ton sondage là, ça a été fait quand? Télé Birahima a été ministre de la Défense quand? Et puis toi, ils ont fait un sondage pour toi, pour savoir que Télé Birahima n'est pas favorable à être ministre de la Défense. Mais ça prouve que là, tu mens. Mais juste, tu fais ressortir le nom de Télé Birahima. Voilà. Tu fais sortir le nom de Télé Birahima. Maintenant, nous, on a commencé la vidéo à longtemps ici. Nous, ici, là, nous, on est les vidéomans certifiés. La preuve en est l'expression vidéoman. C'est moi qui ai créé ça. Voilà. Nous, on est les vidéomans attitrés certifiés ISO 9001. Il y a un moment là, nous, on a mis l'État de Côte d'Ivoire à mal par nos vidéos. Même ces pays, par nos vidéos, ils ont ces pays nous a menacés. En Côte d'Ivoire ici, le juge Adou Richard a lancé, il a proposé de lancer un mandat d'arrêt international contre les cyberactivistes qui attaquions le pouvoir en place de Draman. Voilà. Adou Richard ici là, a lancé un mandat, ou il veut lancer un mandat contre les cyberactivistes. Il a dit, les 200 cyberactivistes de l'Hexagone là, nous on va lancer un mandat, on va coopérer avec la France afin qu'on puisse mettre la main sur eux. Adou Richard a parlé de ça ici. Mais ce qui est bizarre, Chris Sapi qui vous attaque, Adou Richard n'est pas capable de parler de lui. C'est nous vous prenez pour des cons quoi. Vous nous prenez pour des cons. Nous les 200 cyberactivistes, on n'est même pas sur le terrain. On est ici. On n'a même pas d'infos pertinentes. On fait du bruit seulement. Mais Adou Richard a fait conférence de presse où il s'est attaqué à nous pour dire les 200 cyberactivistes de la diaspora, nous on va les poursuivre parce qu'ils mettent à mal le gouvernement de Côte d'Ivoire.
Voilà. Adou Richard parle de ça ici. Des 200 soldats activistes. Nous, on se moque. On dit, ah, on est 200, oh, on est 200. Mais Chris Yapi qui vous inquiète. Pourquoi Adou Richard n'est pas capable de prendre son bâton de pèlerin et de pouvoir traquer Chris Yapi? Voilà. On ne traque pas Chris Yapi. On le laisse prospérer. Adou Richard laisse Chris Yapi prospérer au profit de nous qui sommes insignifiants. Nous, on est ici, là, on ne voit pas ce qui se passe là-bas. Mais c'est nous, Adou Richard a failli traquer. Mais par contre, Chris Yapi, qui est en train de les démembrer, un semblant de démembrement, Adou Richard n'a jamais prononcé le nom de Chris Yapi. Mais, posez-vous la question, les gars. On a qu'à s'interroger. D'une déjà, Chris Yapi fait une vidéo hier pour dire qu'il y a eu un sondage dans l'armée. Moi, j'étais militaire. Ce n'est pas une affaire de militaire. Quand on parle de sondage, c'est qu'on allait au contact des gens qu'on a interrogés. Et c'est par rapport aux réponses des gens qu'on peut établir un sondage. Mais moi, je sais que la grande muette, l'armée là, eux, ils ne parlent pas. L'armée est apolitique. L'armée ne parle pas. L'armée, c'est accepter. Voilà. Exécution avant réclamation. Mais toi, Chris Yapi, tu nous parles de sondage là. C'est qui t'a envoyé pour aller interroger les militaires et puis ils t'ont dit que non, ils ne sont pas favorables que Téné Birahima soit ministre de la Défense. Viens, explique ça. Pourquoi tu ne nous parles pas de l'intégralité de la bande sonore de Makosso que tu devais envoyer? Il faut nous envoyer ça aussi. Il faut nous envoyer ça aussi. Voilà. Et pour ceux qui disent que Chris Yapi c'est Soro, je vous dis c'est faux. Chris Yapi c'est jamais Soro. Voilà. Chris Yapi c'est le gouvernement. Voilà. Ils sont dans un jeu, voilà, de vouloir nous faire accepter des choses qui sont dans le futur. Et ce qui est bizarre, mais Chris Yapi, c'est un enquêteur chevronné. Quand on parle de quand on parle d'un poison, c'est qu'on a un antidote. Mais mine de rien, j'ai jamais vu Chris Yapi faire une vidéo pour nous dire comment on doit mettre en mal le pouvoir de Ouattara. Mais tu as Avatar, tu appelles de quoi? Donne-nous les stratégies. Mais il parle vaguement, il va aller, levez-vous, prenez conscience, levez-vous. Non, mais Chris Yapi, tu es enquêteur. Voilà. Tu es une centrale. Voilà, Central Intelligence Agency. Donc là, quand tu donnes une info là, tu peux aussi nous dire comment procéder pour traquer Ouattara. Mais jamais tu ne le fais. C'est que du superflu. Donc à un moment donné, arrête de nous prendre pour des cons. Voilà. Tu peux endoctriner des cons, mais moi tu ne peux pas m'endoctriner. Voilà. Moi tu ne peux pas pour ton con. Voilà. Les cons qui te suivent bêtement là, moi tu ne peux pas, il ne faut pas faire partie des gens qui te suivent. Parce qu'il y a vu en toi un manipulateur. Voilà. Tu es un manipulateur. Et quand il a commencé ma vidéo sur toi, il t'avait assimilé à l'opium du peuple. Voilà, tu es là pour nous, pour endormir le peuple. Tu es là pour démembrer le peuple. Voilà, aujourd'hui, j'ai vu, je sais pas quoi, j'ai vu chose, un post du faux Chris Yapi selon toi là. Un post du faux Chris Yapi sur Facebook. Voilà ce que le faux Chris Yapi poste sur Facebook. Ça, c'est le magazine Biche. Hein. C'est le magazine Biche. C'est pour dire qu'ils ont atteint leur objectif. C'est-à-dire, on dit réseaux sociaux. Et là, ici, on met, il y a affairage. Il y a affairage comme quoi? Il ne sait pas me écrit quoi. Il y a affairage comme dans cours commun. Maintenant, les choses, attends, on va commenter la vidéo. On va commenter ce petit post là. Voilà, je vais vous montrer ça. C'est écrit ça, puis il va la faire. Comment c'est fou de nous. Voilà. Maintenant, l'autre oublie de croire. Ça c'est vous qui voyez, mon cher. Moi, il m'en fout de ça. Voilà, je donne mon opinion en tant qu'un homme libre, c'est tout. Voilà, c'est ça qui est la question. Moi, il était à l'école, c'est pas pour être idiot. Hein. Voilà, ma mère à l'école, c'est pour raisonner, pas pour être idiot. Voilà. Voilà ça ici. On dit réseaux sociaux. Il y a affairage comme dans commune. On dit que Chris Yapi dit quoi aujourd'hui? Il dit qu'il y a une marmite de riz qui a été dérobée au port pour se retrouver au cimetière de William Civil.
Maintenant, il voyait une go qui fuit ici. Il dit, hé, il a des sondages. Mesdames et messieurs, vous êtes au journal télévisé de 20 h. Maintenant, le chien répond, il a des sondages. Donc, ce petit dessin-là, ça nous montre que Chris Yapi est suivi. Voilà. Et leur objectif a été atteint. Leur objectif là, ça a été atteint. Voilà. C'est que Chris Yapi soit suivi et en plus maintenant, qu'ils puissent mettre les sales besognes à dessin. Voilà. Parce qu'avant, on s'était trompé. Voilà. On pensait que Chris Yapi était avec l'opposition. Mais moi, après mettre réflexion, j'ai remarqué que Chris Yapi, il n'est pas avec l'opposition. Voilà. Chris Yapi est là pour nous faire accepter. Pour nous faire accepter ce que le gouvernement est en train de préparer. Et c'est ça qu'il est question. Parce que je ne veux pas comprendre que le directoire du RDR n'a jamais parlé d'une telle succession de Télé Birahima et que c'est Chris Yapi, toujours dans cette vidéo, qui fait ressortir le dos de Télé Birahima, comme s'il était en campagne. Au fait, il nous fait accepter un inconnu qu'on ne connaît pas. Pour finir là, Télé Birahima le connaît maintenant. Or, c'est un le lien, on ne le connaissait pas. Mais grâce à Chris Yapi, Télé Birahima est connu. Et c'était ça l'objectif. Voilà. Parce qu'en aucun moment, le directeur du RDR n'a pu parler de Télé Birahima à la succession ou bien à la place de Ouattara. Jamais de la vie. Mais pourquoi c'est Chris Yapi qui parle de ça? Non, Ouattara sera le Télé Birahima sera le futur président. Télé Birahima. Mais nous, on s'en fout de ça, mon frère. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. Nous, on s'en fout de ça. Vous pouvez berner vos moutons, mais moi, Chris Yapi, tu ne vas pas me berner. Parce que d'une déjà, ce qui a fait que ouais, j'ai commencé à douter de toi, c'est ton clash entre Makosso qui m'a beaucoup ouvert l'esprit. Parce que tu as usé du dol, tu as menti, tu as manipulé. Tu as manipulé la vidéo de Makosso. Tu as fait sortir la vidéo de Makosso de son contexte, ce qui n'est pas normal. Parce que toi, tu as pris, les gens te prennent comme Dieu, pour quelqu'un qui ne ment pas. Mais pourquoi tu manipules? Pourquoi tu manipules? Pourquoi tu t'adonnes à la manipulation? Pourquoi tu as menti sur Makosso? Pourquoi? C'est que tu ne mens pas, je sais que tu ne mens pas. Mais pourquoi tu as tenté de mentir sur Makosso en faisant croire aux gens que Makosso est parti demander l'argent pour pouvoir monnayer le corps de Ahmed Bakayoko? Si Makosso n'avait pas l'intégralité, mais il était cuit, on a dit ouais, Makosso a menti. Or, pourtant, c'était faux. Moi, ce n'est pas que je défends Makosso. Voilà. Moi, j'aime être objectif, j'aime être de la vérité. Voilà. Et c'est ça qui est question. Ah, c'est la première faille. Deuxième faille, tu as fait vidéo hier pour nous dire qu'il y a eu sondage dans l'armée. Nous, militaires, on ne parle pas. Militaires, on est sourds-muets. On parle de sondage lorsque les gens vont au contact des gens, on leur pose des questions. Dessin animé, tu penses quoi de Chris Yapi? Ah, c'est un 10. Toi, tu penses quoi de Chris Yapi? Ah, c'est un 10. Si à 30% quand on retenu que Chris Yapi c'est un 10, on fait le sondage. On dit ah, à 90%, les gens aiment Chris Yapi. Montre tous les militaires qui ont interrogé dans les casernes pour pouvoir faire ton sondage. Chris Yapi, arrête de nous prendre pour des cons. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà, parce que vous, je les vois dedans. Et moi, j'aimerais dire au président Soro Guillaume de s'écarter de ce type-là. Parce que ils sont dans un schéma, soit pour vous appâter. Voilà. Ils sont dans un schéma pour vous appâter. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà, parce que moi, je vois dans le fond de la pile. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Et là, c'est les gens qui sont mesquins. Voilà. Et ils s'en foutent de... Si on pense comment avoir le pouvoir, c'est ça qui compte pour eux. Voilà. Ceux qui disent non, ah mais, si Chris Yapi avec eux, pourquoi il les attaque? C'est la malice. Ils sont malicieux. Voilà. Ils sont audacieux. Et c'est ça. Ils sont vicieux. C'est ça qui est la question. Sinon, comment comprendre que nous, les 200, Adou Richard, a dit va porter plainte contre nous. Lancer un mandat d'arrêt international contre les cyberactivistes de l'Europe. Parce que eux, ils troublent la toile. Ils donnent des fausses informations. Mais pourquoi Chris Yapi là, on ne lance pas mandat contre lui? Parce que c'est lui qui met, selon eux, c'est lui qui met à mal. Bon, pas selon eux. Parce qu'eux-mêmes n'ont jamais parlé de Chris Yapi. C'est qui est bizarre. Ils n'ont jamais parlé de Chris Yapi. Si ils parlent, c'est eux qui volent. C'est nous, on parle de Chris Yapi. Sinon, eux-mêmes, ils ne font pas Chris Yapi. Pourtant, il les met à mal.
Pourtant, ils disent tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais bizarrement, le gouvernement s'est testé Chris Appuie. PLCC, question police anticriminalité, même cyberactiviste, eux ne parlent pas de Chris Appuie. Jamais ils parlent de lui. Mais on peut parler de nous qui sommes à l'Hexagone. Vous dites non, que c'est nous, on manipule les jeunes, on entend. Maintenant, Chris Appuie qui attaque, qui est censé, qui attaque le cœur de leur pouvoir, qui révèle tout là. Et ils ne parlent pas de lui. La prison ne parle pas de lui. Donc les gars, comprenez quelque chose. Voilà. Comprenez quelque chose. Voilà. Chris Appuie, c'est le gouvernement. Voilà. Chris Appuie est dans la manipulation. Voilà. Chris Appuie, c'est comme l'opium du peuple. Il est là pour nous faire accepter, pour nous faire rêver. Chris Appuie nous rend paresseux. Voilà. Voilà ça aujourd'hui. Bouche à caricaturer ça. On est là, on attend Chris Appuie. Même allez voir ses commentaires sur YouTube. Les gens qui disent, ah, tant qu'il n'écoute pas, il ne peut pas dormir. Parce que Chris Appuie a su se faire imposer. Voilà. Et ils ont bien procédé. Par quoi? En disant toute la vérité. Mais derrière cette vérité, ça cache quoi? Ça cache que on veut faire la promotion de Télé Bilaïma. Et on veut que les Ivoiriens acceptent Télé Bilaïma comme président. Voilà. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Et moi, j'ai vu dans le jeu. Voilà. Ceux qui disent que Chris Appuie, c'est solo, détrompez vous-même. Ça, je vous le dis. Voilà, c'est une fausse piste. Parce que le fait de ne pas attaquer solo, c'est aussi une stratégie. Voilà. De fait de ne pas attaquer solo, c'est aussi une stratégie pour faire croire aux gens que c'est solo qui est derrière lui. Voilà. C'est ça aussi la stratégie. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Le fait que Chris Appuie n'attaque jamais solo, il fait croire aux gens que c'est solo qui est derrière lui. Et la preuve en est, c'est des cyberactivistes pour solo qui relaient. Donc du coup, ils ont mordu à la mission de Chris Appuie. Mais c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Voilà. Détrompez-vous. Chris Appuie est avec le gouvernement. Chris Appuie, c'est un manipulateur. Chris Appuie est comme un griot qui veut nous faire accepter des choses qui vont faire le futur, qui vont déposer au futur. Donc Chris Appuie, lui, l'annonce. C'est comme un gars qui balaye. Voilà. Je suis dans l'armée, il est comme la flèche. Parce que quand les autorités se déplacent, il n'y a plus la flèche. Les motos précurseurs qui viennent nettoyer la route. Donc c'est comme ça que Chris Appuie nettoie la route. Sinon, comment comprendre que dans cette vidéo, c'est toujours le nom de Télé Bilaïma Urumine. Télé Bilaïma Urumine. Pourquoi? Quelqu'un ne le connaît pas qui est dans le lien. On n'a jamais connu. Il n'y a jamais connu pas Télé Bilaïma. Si ce n'est pas à cause de Chris Appuie, on ne connaît pas Télé Bilaïma. D'abord, même son poste de ministre des Affaires présidentielles, on ne le connaît pas, on n'a jamais vu. La preuve en est, moi de Abel Bakayoko, décès, obsèque, on ne le connaît pas, on n'a jamais vu. Mais pourquoi c'est Chris Appuie qui va faire lui sa promotion? Pourquoi? C'est ça qui est la question. Maintenant, si vous ne connaissez pas à ce qu'il dit, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Mais moi, en tant qu'homme lucide, on ne me prend pas pour un con. Et moi, on ne me manipule pas. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Et ce qui a fait que, ouais, j'ai commencé à un peu douter un peu, c'est son clash entre le Makosso, en voulant zéler, en voulant se montrer pour un super investigateur. Il a oublié que ça allait tourner des casseroles et puis non, moi j'allais le suivre. Voilà. Voyez le fait de sortir la vidéo de Makosso de son contexte, mais ça résume à croire que Chris Appuie c'est un manipulateur. Voilà. Parce que les gens ils t'ont pris comme Jésus. Voilà, Jésus, ils t'ont pris comme un prophète qui annonce l'évangile. Jusqu'à quand il fait une vidéo, on dit, ah, Chris Appuie, il prêche. Voilà, on t'a assimilé au Messie qui est délivré. Mais en réalité, quand tu prêches le message là, voilà, tu nous donnes comme conseil pour qu'on puisse dégager Ouattara. Jamais tu ne parles pas de ça. Quand tu viens t'annoncer la nouvelle, c'est fini. Mais le médecin là, quand il te diagnostique une maladie là, voilà, il a un médicament pour te soigner. Toi, tu nous diagnostiques une maladie, tu n'as pas de médicament pour nous soigner. Mais il faut le laisser en paix. Parce que là, tu ne fais qu'empirer. Voilà, tu sapes ton moral. Tu viens nous dire qu'on est malade, tu ne soignes pas. On va mourir, c'est sûr. Mais tu viens nous dire que nous on est malade, tu ne soignes pas. Mais pourtant, les vrais médecins, là, quand ils nous disent qu'on est malade, et ils nous soignent. Toi, tu viens nous diagnostiquer ce qui va arriver. Mais en retour, qu'est-ce que tu préconises? Chris Appuie. Tu vois que tu es pris dans ton propre piège. Tu es un manipulateur, mon frère. Voilà. Et tu trappes le gouvernement. Et moi, je ne veux même pas que même Soro assume ton image. Ça s'associe à toi. Voilà. Si tu es un manipulateur, ils ont tout fait pour faire croire aux gens que ouais, c'est Chris Appuie qui est Soro. Parce que Chris Appuie n'attaque pas Soro. Or, c'était ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Sinon, Chris Appuie,
mon cher, nous on a fait enquête là, tu as les éléments sur le terrain. Voilà. Si c'est pour niquer Ouattara, tu peux le niquer facilement. Mais si tu as vu Poison, Damien Bakoko venir. C'est que tu peux voir Poison aussi de Tene Birahima. Mais pourquoi bizarrement, tes éléments qui sont sur le terrain qui pour toi, Tene Birahima, pourquoi il ne pas le faire aussi un petit vénin? Pourquoi des éléments qui font enquête dans les sectes restreints? Parce que c'est des gens qui se côtoient, qui se saluent. Si vraiment tu es l'opposition, pourquoi tu ne donnes pas un petit venin à Ouattara aussi? Pourquoi tu ne donnes pas un petit venin à tout? Pourquoi le joueur Tene Birahima partait en premier à Bakayoko? Pourquoi tu n'as pas appelé à Bakayoko pour lui champion? Quitte là-bas, pourquoi tu n'as pas fait ça? Et en réalité, c'est ton but. Voilà, c'est ton but ça. Voilà. Maintenant, moi j'ai fini de parler. N'en déplaise à ceux qui se sentiront offusqués. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Moi, ma mère, le code, c'est pour raisonner. Voilà, c'est pas pour être chien, con. Voilà, même Jésus, même à l'église, on conteste parole de Dieu. Voilà, on conteste parole de Dieu. Voilà, nous, on conteste parole de Dieu ici, à l'église. 4 coups de catéchèse, on conteste ça. Christ a vu c'est qui? Bon, on ne comprend pas sa parole. Que on a un tremble de combat. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, vous, Ivoirien a toujours été con. Donc, ça, c'est vous qui voyez. C'est que sur moi, il est annoncé. Voilà. Que Christ a pu c'est un manipulateur. Voilà, Christ a pu travailler pour le gouvernement. Et c'est ça qu'il est question. Voilà, et il est démontré avec beaucoup d'arguments. Voilà, Christ a pu qu'on n'attrape pas. Christ a pu qui met le pouvoir en mal. À tout Richard parle pas de lui. Le gouvernement, eux ne parlent pas de lui. Hein. Pourtant, il dénonce, il dit des choses qui sont graves. Voilà. C'est que l'État lui fait sortir ça. Mais bizarrement, le gouvernement ne parle pas de lui. Mais c'est nous là, c'est nous on parle de nous. Nous on parle de nous. Voilà qu'il a dû couler ici à Avatar qu'on ne connaît même pas. Voilà, elle dit, Ahmed Bakayoko a fait drogue. Il a lancé mandat contre elle. Il a porté plainte contre qu'il a dû couler. Il a dit Madame X dans sa plainte. Ahmed Bakayoko sur son vivant. Qu'il a dû couler a cassé par de drogue. On dit c'est Avatar. Il a dit son nom qu'il a dû couler en occurrence Madame X et puis il a porté plainte contre elle. Mais Christ a qui met en mal le gouvernement. Là, on ne lance pas, même si c'est Avatar, on ne lance pas plainte contre lui. Quoi. On ne le recherche pas. Quoi. Et c'est nous on recherche. Youssel Khaled, il dit c'est très incohérent ce que tu dis. Mais c'est peut-être que tu n'es pas intelligent. Sinon, ceux qui sont intelligents savent que c'est dans la vérité. Mais comme dans le monde, on n'est pas tous nés pour être intelligents, il y a toujours des idiots. C'est ce qu'il faut aussi la société. Hein. Voilà. Sans mal, le bien n'est rien. Sans le bien aussi, le mal n'est rien. Sans la mort, la vie n'est rien. Sans la vie aussi, la mort n'est rien. C'est comment ça passe. Voilà. Comment la vie est. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, M. Soro Guillaume, voilà. Il ne faut pas accepter que les gens associent ton image à Chris Yapi. Voilà. Parce que Chris Yapi, s'il fait semblant d'être avec toi, c'est pour t'appâter. Voilà, pour te livrer. Et c'est ça l'objectif. Voilà, c'est ça l'objectif. Voilà. Parce qu'en réalité, Chris Yapi, c'est le gouvernement. Voilà. Chris Yapi, c'est le gouvernement. En réalité, c'est le gouvernement. Et les voleurs, même là, quand ils volent, même le plus grand voleur du monde, là, à un moment donné, on l'attrape. Chris Yapi a donné l'occasion où on doit l'attraper. Voilà, je m'ai attrapé. On n'a même pas aidé ça. En France, ici, Chris Yapi a filmé des gens. Il faut pourtant faire des couches, même pas. Oh. Allô? C'est qui? Attends, il y a mettre le micro, attendez. Allô? Je vous écoute, parlez fort s'il vous plaît, parlez fort. Je dis, je voulais juste un peu intervenir parce que... Ah, ici au travail, interviens. Okay. Au fait, je suis un peu d'accord à 80% comment on appelle, au niveau de votre idée au fait. Parce que moi, chez moi, je n'ai pas dit ce que vous dites totalement. Vraiment, moi aussi, souvent, je me pose cette question. Parce que de mettre il a un compte YouTube, je pense. Là, ouais. Si c'est un compte YouTube, je pense qu'il est rémunéré au fait. Il est rémunéré, il touche 4500 € par mois. Ok. N'oublie pas que Ouattara, c'est un grand banquier. Ouais. Si Ouattara peut avoir accès à un compte bancaire de ce monsieur Salamini. Ouais, c'est la minute, ouais. Voilà. Moi, je ne peux pas comprendre que c'est un compte, tout ça. Et il met, comment on appelle, le secret
candidats partout au pays. Et puis on n'attrape pas. Moi, personnellement, le mec est là juste pour faire la promotion de photocopies. Bah ouais. Préparer l'idée et l'esprit des Ivoiriens. Des Ivoiriens à photocopie. C'est ça, c'est ça. Moi, je prends un exemple comme si le mec il a annoncé les 4 candidats qu'on devait retenir au niveau de la présidentielle. Donc, du coup, effectivement, les 4 candidats étaient, comment on appelle? Et c'était la vérité. Voilà. Donc, c'est-à-dire, les Ivoiriens ne s'étaient pas étonnés parce qu'ils s'attendaient à ça. S'attendaient à ça. Champion, tu réfléchis bien, merci. Maintenant, je dis réellement que, comment on appelle? Chris Yapi. Le succès de Ouattara. Ouais, c'est ce que Chris Yapi est en train d'annoncer. Voilà, c'est tout. C'est pour préparer l'esprit des Ivoiriens. Mais comme les Ivoiriens sont dans l'émotion, les corps sont dans l'émotion, les touristes sont dans l'émotion. Donc, c'est-à-dire, tous ceux qui vont insulter Ouattara, ils ne cherchent pas à comprendre, ils vont s'abonner sur la page et ils regardent, tu vois ce que je veux dire? Mais il fait juste la promotion de photocopies. C'est ça, champion. Parce que chez moi, pour arrêter ce mec dans la minute, C'est à la minute. Il a un compte YouTube. Il a un compte YouTube. On peut traquer le compte YouTube, c'est tout. Ouattara, la montée qui c'est impuissant. Il y a un gars qu'on appelle Boubacar Touré de New York. Il n'a pas de papier. Ouattara a appelé Joe Biden pour dire champion. Il faut laisser mon rôle à venir. C'est le gouvernement, mais moi, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Mon frère, ce que tu dis, c'est la vérité. Voilà. Maintenant, les moutons. Parce que demain, si Photocopie est candidat et est président, personne ne sera étonné. Ah, Chris Yapi nous l'a dit. Voilà, parce que c'est déjà annoncé. Voilà, annoncé. Maintenant, Chris Yapi, si vraiment il est avec l'opposition, pourquoi il nous dit là, pourquoi il ne donne pas les moyens, comment on doit combattre ça? Mais jamais il parle des moyens, comment on doit combattre ça. Voilà, pour moi, c'est des choses là. Bon, moi, je ne dis pas que c'est totalement, comment on appelle, que c'est le gouvernement, mais c'est mon point de vue. Non, moi, c'est le gouvernement. Voilà. Parce que moi, si le gouvernement va arrêter, vu qu'il a un fonds qui est récupéré, n'oubliez pas, si Ouattara va avoir accès à un compte bancaire de ce mec, ça la limite, c'est fait. Bah ouais. Mais vu qu'il a travaillé, ça la limite. Bah ouais. Maintenant, si ce n'est pas un élément, si la personne qui est récupérée, c'est que la personne a été arrêtée, donc on peut niquer la personne à la limite, quoi. Ouais. Bon, chez moi, peut-être c'est faire la promotion des photocopies, copie imposée, photocopie. Mais c'est ce qu'il a dit. Moi, je t'ai dit. C'est ça, mais c'est ça que Chris Yapi a fait, c'est ça, c'est la mission, c'est ça. C'est ça. Donc maintenant, Chris Yapi nous prépare à accepter ça. C'est ça. C'est tout. Mais après, on est dans l'émotion. Ouais, c'est ça, champion. En tout cas, tu as vu même chose comme moi, champion. Voilà. Parce que quand tu as la vidéo de Makoto, tu vois que le mec, comment on appelle, l'audio de Makoto, il a enlevé ça dans ses contextes. De son contexte. T'as vu? Voilà, il veut nous faire croire que Makoto a appelé, comment on appelle. Photocopie, t'as vu? Ok, c'est pas ça. T'as vu? Et puis en plus, la date comment on appelle, c'était même pas, c'était avant la mort de. Avant la mort, t'as vu? Ahmed Bakayoko. Ouais, tu vois. Après, bon, on est dans l'émotion, on s'en fout, tu vois. Ouais. Voilà, si tu dois te rendre, en tout cas, on te suit directement. Voilà. En tout cas, merci champion, merci champion. Voilà, il faut qu'on réfléchisse à arriver à certain moment. Ouais, merci champion, merci. Ouais, merci. Allons ensemble. Voilà. Ça, c'est les gens qui sont lucides. Si vous êtes des cons, moi, je ne peux pas être con. Voilà. Moi, ce qu'il dit, c'est ce qui est ça. Voilà. Puis ça peut du il a enquêté, mais il a peur de moi. Voilà. Puis quand il commence à le taper, là, il m'a répondu sur YouTube. Mais pourquoi tu me dis, c'est un travail pour Téné Birahima. Lui, quand on passe, c'est Téné Birahima, il travaille parce qu'il veut justement qu'il veut faire la promotion. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Diminuez votre poste, s'il vous plaît. Diminuez la télévision là-bas, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, on vous écoute. Ça, c'est très bien. Tu as été très lucide dans le camp de l'opposition parce que Chris Yapi a semé ce grain de diversion au sein de l'opposition et à un certain moment, l'opposition a adopté son approche et s'est laissé emporter. Mais en réalité, ce que tu es en train de dire est vrai. C'est une nouvelle lutte qu'il faut engager par rapport à ce phénomène Chris Yapi. Parce qu'il n'y a que de la diversion, de la manipulation. Donc,
il divertit les gens. L'opposition, quelquefois, ça donne à ces petits jeux et tout, et oublie le vrai combat. Bah ouais. Ce que tu viens de faire maintenant, ça doit donner au moins une impulsion à l'opposition de changer de stratégie. L'opposition peut traquer Chrissy Appuy. En fait, si Chrissy Appuy le fait dans l'intérêt de l'opposition, on verra. Mais moi, j'ai la ferme conviction, comme tu le dis, que Chrissy Appuy est un manipulateur, c'est quelqu'un qui veut endormir l'opposition. C'est un autre poison, ça. Bah ouais. C'est le plutonium. Chrissy Appuy, c'est un plutonium de l'opposition. Mais bien sûr, ta clairvoyance a détecté ce monsieur. Franchement, il ne va pas falloir que l'opposition s'endort et puis laisse Chrissy Appuy divaguer, tourner à rond, alors que les gens sont en train de rire à plein dents quelque part. Tu vois, Chrissy Appuy, il est là, il dit je suis assis là, je suis ici, je suis là, je sais qui peut faire ça. Ah ouais. Et puis on l'attrape pas, hein. Ah oui, vraiment. On l'attrape pas. Lui de qui? Mais si vraiment il y a un Chrissy Appuy qu'on n'attrape pas, mais il faut mettre en doute la sécurité du peuple ivoirien. Tout le monde peut venir de n'importe où et puis s'insérer dans le système de sécurité du gouvernement ivoirien. Ouais. Non, nous ne sommes pas dupes. Tu as bien réfléchi, franchement. Tu as réfléchi à ça. Parce qu'il ne faut pas crier à chaque fois à longueur de journée sur je défends quoi, je défends qui, je défends quoi, oui, tout. Mais il faut aussi aller en profondeur, faire une analyse judicieuse pour voir la situation, voir de quel côté entreprendre la bataille, la lutte. Il ne faut pas aller dans tous les sens, quoi. Tu vois? Ce phénomène Chrissy Appuy que tu as détecté, franchement, ça m'a plu. Et puis, je sais que les gens vont se pencher là-dessus et puis on aboutira. Merci. Il y a un fort champion. Ouais. En ensemble. Ok. Franchement, ça m'a plu. Merci. C'est combien de minutes là? Combien de minutes? 48 minutes. Bon, il reste 12 minutes. Bon, les gars. Voilà. Chrissy Appuy. Moi, je ne suis pas Makosso. Makosso, il n'est pas là à l'école. Donc, lui, pas de combattre avec les idées. Mais nous, c'est avec les idées qu'on combat. Voilà, avec les preuves, avec la démonstration. Voilà, Makosso est tout dans l'émotion. Et puis bon, il s'est perdu. Mais grâce à Makosso aussi, il a pu me ressourcer pour t'attaquer. Voilà, avec preuve palpable. Grâce à Makosso. Makosso, merci. Merci Makosso. Grâce à toi, Chrissy Appuy il est démasqué. Ouais. Mais ça va. À 10 minutes, bon, si tu fais vidéo, 10 minutes, il va couper dans 5 minutes. Ok. Quand tu fais vidéo, il va couper même. Dans 5 minutes, il coupe. Voilà, ok. Allô? Bonjour monsieur. Ouais, déjà, comment tu vas, mon frère? Ouais, c'est comment? Mon cher, dis excusez là, chacun a sa manière de voir les choses, hein. Ce problème de plus là, moi, en ce qui me concerne, je peux dire que cet avatar-là, c'est une équipe. Oh ben, on a toujours dit que c'est une équipe, c'est pas une seule personne, c'est une équipe. On ne parle pas d'une équipe, voilà. On ne parle pas les... Au fait, c'est le nom de code qui s'appuie sur c'est une équipe, c'est pas une seule personne, c'est une équipe. Voilà, ils sont au sein du gouvernement un peu partout en fait. Ouais. Voilà. Mais moi, je ne peux pas penser que ce monsieur-là fait la promotion des photocopies. Pourquoi? Parce que si c'est une manière de nous amener à accepter photocopie, ça veut dire que nous, les Ivoiriens, sommes des mazos. On a été du mazo. Ouattara s'est présenté, la la constitution, on a fait quoi? On n'a rien fait. Aïe. Parce qu'on ne peut pas lui faire la promotion de quelqu'un de la pire des manières. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Allô? Il t'écoute, hein? Ah, d'accord. Parce qu'on ne peut pas faire la promotion de quelqu'un de la pire des manières. Ouais. Mais on l'a vu, il s'est tiré comme un rat. Depuis qu'Ahmed Badaïko est mort, même partout à l'aéroport, que ce soit au funérailles, à l'enterrement, ce monsieur s'est tiré comme un rat. Ouais. On ne peut pas faire la photo, on ne peut pas faire la promotion de quelqu'un de cette façon-là. Et puis, nous les Ivoiriens, si jamais ces résultats-là, puis on a accepté demain, c'est que vraiment, c'est pas la peine de les Ivoiriens, c'est n'importe quoi. Ouais. Voilà. Et puis,
Diaby, il n'a pas crédibilisé le pouvoir de Ouattara. Mais les gens n'ont pas écouté, ils sont partis, non? Ils sont partis, parce qu'il a pu dénoncer depuis l'état du gouvernement. L'opposition n'a jamais montré sa force. L'opposition s'est comportée comme des jeunes filles qui portent des trucs. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on ne comprend rien. Et puis moi, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tout ce que Christ a fait là, c'est des trucs, c'est vrai, quelque part, il rate un peu. Ouais, c'est le cas de Makosso là. Le cas de Makosso là. Moi, ce n'est pas le contexte de l'audio, que ce soit ancien audio ou nouveau. Moi, ce n'est pas ça que je vois la chose. Moi, c'est comment je vois. Il a dit à Makosso, c'est une manière de dire à Makosso que est-ce que tu n'es rien. Après, moi, c'est pour ça que je vois. Hein. Je dis à Makosso que tu penses que tu as bien, mais moi, je te vois nul. Moi, c'est pour ça que je vois la stratégie. Il a mis Makosso dans les problèmes. Parce que là, parmi les informations, ils savent que Makosso joue un rôle au sein du RATP. Non, mais en voulant dire à Makosso, il te voit. C'est comme si aussi il montre que, ouais, en voulant dire à Makosso, je te vois. C'est pour te dire qu'il est dans le gouvernement, il te voit. Parce que Makosso a donné l'audio à un gars du gouvernement. Donc, tu vois, il y a un parallélisme qu'il faut faire. Tu comprends, non? Voilà, donc c'est entre eux, mon frère. Voilà, c'est pour lui dire que non, tu parles trop, mais tu n'es pas caché. En fait, tu n'es pas caché. Et il a tout fait, il a ménagé Makosso. Makosso est resté, il a fait des petits. Il a fait des petits dans les 2 jours. En 2 jours, il a fait un audio de 5 minutes. Makosso a fait 20 vidéos. Et dans les 20 vidéos, il s'est bouffé le nez. Il a fait sortir des trucs qui sont cachés. Tu vois? Donc vraiment, ce Christ Diaby là, il allait les Ivoiriens, mais nous on ne peut rien faire en fait. Ouais, ben ok, c'est pas ça que la question. Quand tu allaites, quand tu vas sur le docteur, il te dit que quoi tu souffres, il faut qu'il soit capable de donner des médicaments. Christ Diaby, il allait quoi? Il n'allait pas, champion. Voilà, il allait quoi? Toi, quand Félicien t'allait là, Félicien t'allait, il dit, ouais, voyez ce qu'il faut faire. Voilà ce qui va t'arriver. Fais ça. Mais Christ Diaby ne fait pas ça. Au départ là, il dit, c'est ce que j'ai dit, il dit l'opposition là, quand il demande à l'opposition de ne pas faire telle chose, l'opposition ça va faire. On dit qu'il ne faut pas aller au législatif pour. Ouais, mais lui, il est qui même? Lui, pourquoi l'opposition va l'écouter? Lui, il est qui? Avatar, l'écouter, lui, il est qui? L'opposition va se ridiculiser quand tu peux écouter un avatar, lui, il est qui? Dans le complot sur l'opposition, Avatar va se laisser diriger par l'opposition, lui, il est qui? Petit dessin, quand il va dire l'opposition, fait ça, puis eux, on fait pas quoi. Quand même, ils ont de la crédibilité, mon frère. Il ne faut pas se fier à un avatar qu'on ne connaît pas. Ils vont dire, fait ça. Non, champion, non, en cas aussi logique. Même si c'est la vérité, ben, lui, il est qui? Avatar va dire l'opposition, fait ça. Non, on peut pas, ça ne se fait pas comme ça, mon frère. Ça ne se fait pas comme ça. Non, il n'estime pas l'ordre aux opposants. C'est pas un ordre qui donne. Ouais, mais il ne doit pas les dire ça. Lui, suivre le courant là, il n'a qu'à montrer son visage. C'est tout. Là, c'est pas qu'il a donné ça, mais lui les dessins vidéo à l'opposition, faites ça, pas quoi. Bon, champion, merci pour ton appel. Moi, il y a écouté ma vidéo. Ok. Alors, ensemble. Ok, ciao. Il y a Chantiwa, elle dit quel est le projet de cette vidéo? Elle dit quoi? Elle dit quel est le projet de cette vidéo? Tu me demandes. Vas-y, on a Christ Diaby.